Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 août 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Jeu d'échecs, champion du monde, Olympiade des échecs à Chennai, en Inde. L'Arménie, hier, a écrasé l'Azerbaïdjan sur le score de 3-1, 3-1 lors du 10e et avant-dernier tour des Olympiades des échecs. Voilà. L'Arménie est en tête du classement, à égalité avec l'Ouzbékistan, qui a un petit avantage sur l'Arménie par rapport au nombre de parties gagnées. Euh, voilà, donc aujourd'hui, l'Arménie a écrasé de 3-1 l'Azerbaïdjan qui plonge dans les profondeurs du tableau, je crois que 14e, 15e place. L'Arménie est en tête, voilà, avec donc, je vous ai dit, l'Ouzbékistan, une très 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 belle victoire avec 17 points donc chacun, suivi de l'Inde donc qui a 16 points. Donc aujourd'hui, l'Arménie affronte l'Espagne qui est 10e ou 11e au classement, qui devrait être à la hauteur donc, de l'Arménie, et l'Ouzbékistan affronte les Pays-Bas. Un faux pas de l'Ouzbékistan et l'Arménie gagne sa quatrième Olympiade. L'Arménie qui a gagné par 3 fois les Olympiades des échecs, donc en fait c'est le plus haut par équipe donc des compétitions des échecs. Ça se déroule tous les 2 ans. À Turin en 2006, à Dresde en 2008, à Istanbul en 2012, l'Arménie a gagné les Olympiades. Et là, avec un peu de chance, donc peut-être aujourd'hui on annoncera peut-être la bonne nouvelle pour un quatrième titre à voir. Il est vrai que l'Ouzbékistan est un peu mieux placé que l'Arménie, mais bon, l'Arménie est très forte. On croit à ses chances de victoire et puis qu'elle nous fasse plaisir. Bien sûr, ça va pas nous. La victoire de l'Arménie sur l'Azerbaïdjan, c'est pas une victoire militaire, malheureusement. Et c'est vrai que les conséquences sont pratiquement nulles. Donc tout simplement, c'est l'honneur. Alors que les conséquences de la guerre de 44 jours, on le voit aujourd'hui, on subit encore. La diplomatie turque hier, par exemple, donc le Mevlut Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères donc de Turquie, devant un parterre de diplomates turcs, a affirmé que l'Arménie ne doit pas se livrer à de nouvelles provocations. Vous vous rendez compte, la diplomatie turque place la balle dans le camp des Arméniens, comme si c'était les Arméniens qui provoquaient, alors que le pays qui a commis le crime de lèse-majesté, le génocide de 1915, est aujourd'hui en train de donner des leçons à l'Arménie, des leçons de comportement, alors que la Turquie n'a toujours pas reconnu son crime de génocide sur les 1 500 000 Arméniens civils entre 1915 et 1923. Voilà, donc le monde est inversé aujourd'hui, effectivement. Donc les puissances, et l'Arménie est une petite puissance, font la terreur et font, comment dirais-je, imposent leurs idées, même si elles sont négatives et négationnistes, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, le monde, c'est ça le monde de la justice d'aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans des rapports de force qui font que l'Arménie subit, les Arméniens subissent cette diplomatie turque. Cette puissance turque aussi, il faut dire, soutenue par l'OTAN, par les États-Unis, par l'Occident en général, et l'Arménie qui est peut-être laissée pour compte ou moitié abandonnée par la Russie. Justement, la Russie hier, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a appelé au téléphone le président russe Vladimir Poutine, et ils ont discuté donc de la situation en Artsakh avec les traités, les pourparlers, les traités donc tripartites qui ont été signés, les accords, pardon, c'est pas des traités, des accords, le 9 novembre 2020, et puis suivi par 2 autres, donc le 9 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021. Et notamment donc l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas vraiment ces accords, puisque l'Azerbaïdjan a attaqué sur plusieurs points le territoire souverain de l'Artsakh, une nouvelle fois, en dehors de la partie qu'elle occupe. Elle a attaqué la partie occupée, habitée par les Arméniens légitimement, tout simplement. Voilà, Nicole Pachinian a appelé Poutine pour cela. C'est vrai que la Russie, dès qu'elle fait le bien un petit peu, la Turquie et l'Azerbaïdjan en profitent pour attaquer. Donc on va voir donc là, dans les jours qui viennent la position de la Russie en Ukraine. Et je crois que tout est lié en fait. Si la Russie s'impose en Ukraine, elle s'imposera au Sud-Caucase, sinon c'est la catastrophe pour nous, tout simplement. Alors, entre janvier et juillet, 770 000 touristes, vraiment, c'est un beau score, 770 000 touristes
sont venus en Arménie. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie, hein, donc voilà, Van Keropian. Rien que sur le mois de juillet, il y a eu 188 856 touristes en Arménie. C'est un très beau score. Le mois d'août, ça continue. Et puis septembre, octobre aussi, on va voir. On va pas atteindre les seuils de 2018 ou 2019 où c'était pratiquement pas loin de 2 millions. Mais je pense que l'Arménie pourrait aller à 1,3 million, 1,4 million, voire 1,5 million ou 1,6 million de touristes. Bien sûr, l'objectif c'est 2, 3, 4 millions jusqu'à 5 millions. Hein, voilà. Donc l'objectif à moyen et long terme. Mais en tout cas, le tourisme se développe, se reprend et c'est très très bien pour l'économie de l'Arménie. La ville de Maltaket, au nord de la Tsar, s'est équipée d'éclairage nocturne, donc en LED, voilà, donc ultra moderne. Nombreux quartiers donc, du centre de Maltaket sont éclairés la nuit par des LED, en fait, qui consomment peu d'énergie et qui sont modernes, comme vous le savez. C'est une belle chose. Et puis le maire donc, de Maltaket désire développer donc, cet éclairage un peu partout donc, dans la ville. Et c'est vrai que l'éclairage, il s'appelle donc Misha Misha Gurjan, donc c'est le maire de Maltaket. Là pour l'instant, c'est les rues Abovian, Daniel Valoujan, Krikol Usavoric, Gevot Chavouch et André Sakharov de Maltaket qui sont éclairés. Progressivement, d'autres quartiers vont être éclairés et c'est bien parce que Maltaket, c'est aussi la forteresse nord de l'Artsakh, hein, voilà, comme vous le savez. Alors, donc, je redescends les infos, donc le tourisme. Oui, les familles, donc, voilà. Bertsol et puis Arano s'apprêtent la population arménienne, à peu près quelques centaines hein, dont 200 et quelques à Bertsol, s'apprêtent au total, pardon, 114 familles, 316 personnes s'apprêtent à quitter jusqu'au 25 août leur village qui sera cédé aux Azéris. Donc voilà. À cause d'un contournement routier, enfin bon, la situation est compliquée. Les autorités de Stepanakert ont demandé à la population qu'elle quitte Aravno et Belzort avant le 25, dernière limite, 25 août. Une population, donc une partie de cette population de Belzort surtout, hein, qui est beaucoup plus peuplée qu'Aravno, va venir dans les villages de Sunik, hein, donc de Sunik. Donc Nare Razarian, la vice-gouverneure de la région de Sunik, a affirmé qu'ils sont en train de faire l'inventaire des habitations dans la région de Sunik. Donc Sunik, c'est entre Goris, Kapan, Merli, et puis d'autres villages, les localités comme Terre, aussi Terre. Ils sont en train de faire l'inventaire pour voir comment accueillir ces familles qui vont venir s'installer, une grande partie, dans cette région sud de l'Arménie, dans le Sunik. Voilà. C'est malheureux, mais comment dirais-je, presque 2 ans après les accords, demander à la population civile arménienne de ces villages de quitter leur lieu de vie, c'est compliqué. C'est une deuxième, une troisième immigration pour certains. Les Arméniens sont habitués à cela, mais ça fait quand même beaucoup quand même. Voilà. Les forces azéries ont de nouveau violé donc, le cessez-le-feu hier, donc, selon le ministère de la Défense de la Tsar, sur certains points de la frontière. Mais fort heureusement, pas de blessés, donc voilà, donc on s'en est bien tiré. Mais en tout cas, l'Azerbaïdjan poursuit le non-respect des accords du 9 novembre 2020. Et puis pour cette frontière donc, de l'Arménie, donc l'incident qui s'est passé à Sotsk, où un soldat arménien a été blessé par un tir azéri. Sotsk c'est en Arménie, mais à la limite de l'Artsakh, hein, voilà. C'est un village où il y a une mine d'or. De chaque côté de cette mine, donc il y a des positions arméniennes et azéries. Et puis les forces russes aussi qui contrôlent, donc qui doivent faire respecter la paix dans cette partie. Le ministère russe de la Défense a confirmé que la violation du cessez-le-feu avait été réalisée par les forces azéries qui ont blessé donc un soldat arménien à Sotk. Voilà, mais sa vie n'est pas en danger. Hein. Voilà, une nouvelle fois, donc la Russie prend acte du non-respect de l'Azerbaïdjan des accords de 9 novembre 2020. Une bonne chose, je dirais, pour les Arméniens, que la Russie puisse. C'est nouveau en fait. Hein, jusqu'à présent, la Russie couvrait un petit peu les exactions, les tirs, les faits divers commis, enfin les agressions commises par l'Azerbaïdjan contre la population de l'Artsakh ou à la frontière arménienne sous contrôle russe.
Actuellement, donc, le Kremlin commence à être plus loquace et à affirmer et à confirmer que c'est quand même l'Azerbaïdjan qui attaque et qui agresse et qui ne respecte pas les accords. Donc voilà, un mauvais point dans la diplomatie, à voir ce que ça fera dans des rencontres donc, entre Aliyev, Poutine et Pachinian, ce que Poutine dira de cela. Euh, voilà mes amis. L'agenda de la Coupe du Monde donc 2024 de futsal pour l'Arménie, elle est posée, donc elle a été publiée par la Fédération arménienne de football, le futsal qui était aussi un sport important. Prochain rendez-vous le 17 septembre, Bosnie-Herzégovine, Arménie. Après ce sera le 8 octobre, Arménie, République tchèque. Le 12 octobre, République tchèque, Arménie, donc c'est le match aller-retour, hein. Et le 3 mars donc 2023, Arménie, Bosnie-Herzégovine. Vous avez vu donc pour les qualifications de la Coupe du Monde 2024 de futsal, l'Arménie a dans son groupe la Bosnie-Herzégovine et la République tchèque. Donc voilà, à l'Arménie de gagner pour essayer d'être en finale, dans la phase finale de la Coupe du Monde de futsal 2024. Le futsal qui prend de plus en plus d'audience, hein, donc d'audience et de spectateurs et de joueurs. Donc ça, c'est un sport qui se développe beaucoup, beaucoup. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui on suivra donc ce combat Arménie-Espagne en échec, 11e et dernière journée des championnats, des Olympiades des échecs à Chennai en Inde. Vous pouvez voir sur le site de Chennai 2022 ou Olympiade 2022, vous mettez donc sur Google et puis vous avez les matchs en direct. Voilà, donc ça sera en début d'après-midi, ça débutera et puis ça finira vers le milieu de l'après-midi avec une bonne nouvelle. L'Arménie devrait logiquement gagner sur l'Espagne. On croise les doigts et surtout l'Ouzbékistan qui perdrait ou qui ferait le nul face à comment dirais-je, aux Pays-Bas. Voilà. C'est un scénario qui nous va bien, qui nous irait bien pour un titre pour l'Arménie qui a deux doigts d'une victoire, avec, il est vrai, un petit avantage pour l'Ouzbékistan, mais les Arméniens savent inverser les avantages en leur faveur, vous le savez, ils sont très très forts. Sans Levon Aronian qui n'avait pas joué contre l'Arménie, puisqu'il fait partie de l'équipe des États-Unis, il n'avait pas joué par respect contre l'Arménie, donc je crois que c'est lors de la huitième rencontre en fait, voilà. L'Arménie et les États-Unis avaient fait match nul en fait, tout simplement. Voilà, Levon Aronian, qui était aussi l'auteur, qui était le leader de l'équipe d'Arménie lorsque l'Arménie a gagné par 3 fois ces Olympiades des échecs, mais Levon Aronian, après de loyaux services pour l'Arménie, a décidé de concourir sous les couleurs de l'Union Jack, donc le drapeau américain. L'Union Jack, c'est peut-être pas cela. En tout cas, voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant de bonnes nouvelles. Bonne journée.